Je suis le premier à te prêcher la grâce avant la sainteté, mais aujourd'hui, je dois établir un équilibre, car la majorité des chrétiens comprennent mal la grâce, et ces mensonges les conduisent tout droit à la malédiction. Écoute bien ceci, la grâce n'est pas venue pour annuler ta responsabilité, la grâce n'est pas venue pour abolir la loi, mais elle est venue pour l'accomplir, pour te donner la puissance de faire un choix conscient. On ne peut pas vivre n'importe comment sous prétexte qu'on est sous la grâce. Imagine si ton fils de 2 ans fait ses besoins au milieu de ton salon. Tu nettoies avec patience. C'est un enfant. Mais si ce même fils fait exactement la même chose à l'âge de 18 ans au milieu de ton salon, c'est anormal et intolérable. C'est vouloir rester bébé qui salit la maison de son père en toute impunité. C'est pareil spirituellement. La parole me dit, quand j'étais enfant, je faisais les choses des enfants. Mais quand j'ai grandi, j'ai effacé la chose de l'enfant. La grâce supporte tes faiblesses au début, mais elle a pour but de te faire grandir. Prétendre que la grâce te donne un permis de pécher, c'est refuser de grandir. Le Seigneur dira un jour à un de ses disciples, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous, mais tu m'as pas encore connu. Si longtemps que la grâce est avec vous, mais tu l'as pas encore connu. Et combien de temps il avait fait avec? 3 ans. Mais 3 ans pour le Seigneur, c'était trop longtemps. Pour la plupart d'entre nous, nous avons des 10 ans dans le Seigneur, mais on est resté des enfants. On grandit pas. C'est anormal. Ce n'est pas normal. La grâce a pour but de nous faire grandir, de comprendre les choses et faire un choix conscient. Voici une vérité choquante. Aucun homme n'ira en enfer simplement parce qu'il a péché, mais plutôt parce qu'après avoir péché, il a piétiné et refusé la solution de Dieu, qui est la grâce, qui est Jésus-Christ. Hébreux 10, 26 nous avertit sévèrement, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si après avoir reçu la vérité, si après avoir connu le Seigneur, tu décides consciemment de t'installer dans le mal, tu te coupes toi-même de la source. Et pour toi, il n'y a plus d'autre issue. Il n'y a plus une vérité qui pourra changer ton cœur. C'est comme un homme qui a fait un vœu à Dieu, mais qui n'a pas respecté les vœux. Parce que quand tu as reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur, tu l'as appelé un vœu que tu as fait. Et Dieu s'est engagé. Il a investi. Il a mis automatiquement son Saint-Esprit en toi pour t'enseigner de l'intérieur. C'est là que la parole prend tout son sens quand il dit tout péché sera pardonné à l'homme, sauf le péché de blasphème du Saint-Esprit. Ces péchés-là ne sera jamais pardonné. Arrêtons de justifier nos compromissions et nos vies légères derrière le bouclier de la grâce. La grâce ne tolère pas les péchés. Elle te libère du péché. Alors, es-tu en train d'utiliser la grâce pour grandir ou comme excuse pour continuer à vivre mal? Si tu choisis aujourd'hui une grâce qui responsabilise et qui transforme, écris maturité dans les commentaires. Sois béni, courage, Dieu est capable.